Thierry, cette nouvelle vidéo sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est le sujet de la libido féminine. Pourquoi ce sujet ? Parce que je l'ai traité en conférence il y a 2-3 mois de ça, et que je trouve qu'il est très important d'en discuter, de savoir ce que c'est, pour pouvoir se reconnecter à notre libido. Dans les magazines, sur plein de sites, on voit vraiment des différentes définitions de la libido. On voit plein de titres très vendeurs, du genre rebooster votre libido, comment reconnecter avec votre copain et sa libido, comment ci, comment ça. Bref, ces magazines sont bien construits en soi, se vendent bien en soi, mais je ne suis pas tout à fait, je trouve que tout n'est pas totalement juste dedans, et c'est ce pourquoi moi je voulais vous en parler aussi. D'après ce que j'ai vu, d'après les recherches que j'ai faites, il y a encore plein de choses, je pense, à apprendre et à assimiler sur la libido. Je m'appuie pour cette vidéo sur des coachs et sur même des thérapeutes spécialisés dans le couple, notamment Florentine Donois-Wang, que je trouve très intéressante à suivre, qui est une personne avec énormément de connaissances. Donc je m'appuie en partie sur elle. Vous verrez aussi que je parlerai d'un petit peu d'Hémaclite, je vous la présenterai rapidement sur ce que je connais d'elle. Voilà, puis peut-être d'autres personnes, on verra, il y aura peut-être des surprises. Voilà, je vais vraiment construire cette vidéo en 3 points. Un peu la partie scientifique de comment fonctionne notre libido par rapport à nos hormones, de quelles sont les différentes... qu'est-ce qui nous fait, disons, diminuer notre libido. Et 3, quelles solutions on peut trouver, qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce que l'on peut faire pour, je dirais pas rebooster notre libido, parce que pour moi elle n'a pas besoin d'être reboostée puisqu'elle est déjà existante, c'est pour plutôt se reconnecter à elle, se reconnecter à notre intimité, se reconnecter à notre sexualité, à notre sexe tout simplement, parce que c'est surtout lui qui a besoin de présence, qui a besoin d'amour pour pouvoir développer la libido et l'envie de l'autre. Déjà penser à soi. La première chose que je dirais avant même de parler du côté scientifique et un peu hormonal, c'est déjà, les filles, mais déculpabilisez-vous. Il faut se déculpabiliser de parfois ne pas avoir envie de faire l'amour. C'est normal, ça arrive à tout le monde, je vous expliquerai pourquoi. Mais franchement, arrêtez de culpabiliser, ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas non plus la faute de votre conjoint. C'est juste qu'il y a des moments, c'est comme ça. Nous sommes des femmes, nous sommes cycliques, et il y a des moments où on a envie, d'autres moins, et c'est tout. Ne jamais se forcer à quoi que ce soit et juste être tout le temps authentique avec son partenaire, tout le temps être honnête et dire voilà, ce soir j'ai pas envie, point barre. Ça veut pas dire que vous n'aurez pas envie demain ou après-demain ou dans une semaine, on s'en fiche de ça. Petit point que je voulais dire. Donc premièrement, au niveau hormonal, ce qu'il se passe, je détaillerai pas trop parce que je ne suis pas une scientifique hors pair, mais j'ai lu quelques recherches, mais je ne suis pas non plus assez calée pour vous donner tout le fonctionnement exact de nos hormones, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que comme les hommes, on a une partie en nous de testostérone, et c'est vraiment ça qui est le désir, en plus des oestrogènes. Les oestrogènes qui sont nos hormones féminines, qui fait que nous sommes femmes et que nous avons nos règles, enfin tout ce qui est cyclique, etc. Tout ça, ce sont les oestrogènes, et la testostérone est aussi présente en beaucoup plus petite quantité que chez les hommes, et c'est ce qui nous donne envie. Ensuite, il y a d'autres systèmes dans notre cerveau qui fait que ces hormones, donc cette testostérone, est véhiculée au cerveau pour se transformer en désir. Il y a un schéma, je suis en train de lire un article, je ne me souviens plus le nom, c'est la grosse masse, non, ça ne doit pas être ça. Bref, au lieu de vous dire des bêtises, je préfère ne rien dire. C'est un autre chemin qui, sans cette petite enzyme-là, c'est une enzyme qu'on a dans le cerveau, et sans cette petite enzyme-là, notre désir est moindre. En tout cas, ça se passe comme ça chez les hommes, donc je suppose que chez les femmes, ça doit être à peu près semblable. En tout cas, ces hormones, c'est ce qui fait qu'on a envie de l'autre, qu'on a envie et qu'on a du désir profond pour l'autre. Ça, nous n'avons pas grand-chose, je pense. Néanmoins, pour parler des facteurs qui font que notre libido peut diminuer, les hormones en font énormément partie. Je m'explique. Déjà, dans les études que j'ai lues et dans les diverses recherches que j'ai lues, il y a un facteur assez puissant dans notre corps qui fait que ça diminue notre libido. Ce facteur, ce sont
la conception d'enfants. Ça peut paraître hyper dans le jugement dur de dire ça, mais c'est un fait physiologique scientifique reconnu qu'à partir du moment où on a des enfants, notre libido s'amoindrit parce que tout est tourné vers l'enfant et l'apprentissage de l'enfant et l'épanouissement de l'enfant. Du coup, même hormonalement, on a moins de testostérone, enfin on est moins amené à vouloir se reproduire puisqu'on a déjà fait l'acte de se reproduire. Ça, c'est un des premiers phénomènes. En effet, quand on a des enfants, c'est comme si, et j'aime pas dire ça comme ça parce que ça fait très préjugé, mais c'est comme si à partir du moment où nous les femmes on faisait des enfants, qu'on avait fait en gros notre rôle de mère et de génitrice, et après on pouvait plus rien faire avec notre libido. Ça, c'est évidemment faux, c'est possible de contrer contre ça, mais en tout cas c'est un fait, ça existe, c'est prouvé quoi. Première chose. Deuxièmement, la pilule. La pilule est un inhibiteur de libido. C'est fait exprès à l'intérieur. Les hormones qu'il y a dans la pilule sont fait exprès pour diminuer la libido. Et par mon expérience personnelle, c'est vraiment quand j'ai arrêté de prendre la pilule que je me suis rendu compte de ce que c'était vraiment la libido et le désir et d'avoir envie de faire l'amour. Comme quoi, du coup, et je ne dis pas ça pour vous arrêter la pilule, bien au contraire, il faut toujours se protéger et toujours avoir une contraception, peu importe laquelle c'est très important. Ça, c'est à vous de choisir et de faire votre choix. Par contre, c'est un des effets secondaires et ça, faut le savoir parce que c'est assez important et il faut en prendre conscience, d'après moi. D'autre part, il y a certains médicaments aussi qui peuvent jouer sur la libido, qui sont des inhibiteurs. Donc c'est aussi possible que sous certains médicaments on peut avoir une baisse de libido. Enfin, il y a aussi certaines maladies, et celle qui est la plus connue, c'est l'endométriose, qui est une maladie justement qui est de plus en plus reconnue pour nous les femmes, et tant mieux, parce que ça a été un vrai fléau pendant des années. Et donc voilà, ça aussi peut être des maladies, des douleurs que l'on a au niveau du sexe, au niveau du vagin, de l'utérus, des ovaires, toutes ces parties-là peut aussi évidemment freiner notre libido, ça devient logique, puisque quand on souffre, on n'a pas forcément envie de faire quelque chose ou un acte qui nous fasse encore plus souffrir, et dans certains cas, ça arrive. Malheureusement, c'est comme ça, mais ça arrive. Donc ça, c'est vraiment sur le côté facteurs hormonaux, maladies, etc., ce qui peut engendrer une baisse de libido. Maintenant, il y a aussi tout ce qui est facteur psychologique. Ça entre aussi en compte. La femme fonctionne réellement, et c'est aussi prouvé, par la psychologie en matière de sexualité. On n'arrête pas d'en entendre parler, c'est un fait, c'est réel. On a besoin d'être mentalement bien, d'être bien dans notre tête pour être bien dans notre corps. Même chose quoi. On n'arrête pas d'en entendre parler, sois bien dans ta tête pour être bien, ou sois bien dans ton corps et bien dans ta tête, c'est un peu la même chose. Là, c'est ça aussi, il faut être bien dans sa tête pour pouvoir avoir envie d'aller vers l'autre et avoir envie de s'unir à l'autre. On n'est pas obligé, c'est surtout ça aussi, c'est une union avec un partenaire. Et parfois, les femmes, on a ce que l'on appelle une charge mentale élevée. Alors, ce concept de charge mentale a été mis en avant et a été développé par l'illustratrice Emma Clit, qui a fait une magnifique BD à ce sujet, qui montre ce qu'est justement la charge mentale. Je vous mettrai en lien cette BD, parce que franchement, il faut la lire, elle est géniale, elle explique tout de façon très claire, ce qu'est la charge mentale et ce que nous, les femmes, parfois, on subit. Non pas volontairement par les hommes, je ne dis pas que ce sont les hommes qui nous forcent à être comme ça, mais c'est quelque chose que l'on a naturellement. Cette charge mentale, la charge mentale, c'est quoi? C'est en fait toutes nos pensées organisationnelles qui nous suivent en fait toute la journée. Par exemple, c'est qu'est-ce que je vais mettre dans la liste de courses? Il faut que j'aille faire les courses, il faut que j'aille chez le pressing. Est-ce que Georges a bien mis ses affaires sales dans le panier parce que je dois faire une lessive en rentrant? En plus, après avoir fait la lessive, il faut que je vide le lave-vaisselle. Et puis après, il faut que je donne le biberon à Tim. Après, je dois aussi nourrir les chats et faire leur litière parce qu'il ne faut pas que j'oublie ça. Et puis, il faut que je pense à faire un gâteau pour demain au boulot parce que c'est l'anniversaire de Claudine. Bref,
La charge mentale, c'est ça, c'est toutes ces pensées qu'on a sur le côté organisationnel, etc. Et qui nous bouffent le crâne. Et du coup, quand on a autant de pensées, quand on est vraiment à fond dans notre organisation, à fond dans notre routine, dans tout ce qu'on a à faire, du coup, ça prend le pas aussi sur notre corps, ça prend le pas dessus et notre libido peut se retrouver amoindri. Ce qu'il faut noter, c'est que les hommes, nos conjoints, n'ont pas vraiment forcément conscience. C'est pas qu'ils n'ont pas de charge mentale eux-mêmes, mais c'est pas tout à fait la même. Du coup, eux, alors pour certains d'entre eux, je dirais pas tous les hommes, je veux pas faire d'une généralité parce qu'il y a des hommes qui font les choses naturellement, mais certains d'entre eux, la plupart, c'est comme s'ils attendent après nous pour faire les choses et se mettre en action. Je m'explique. Souvent on est en train de faire, on range et machin. Notre conjoint nous voit en train de se mettre dans tous les sens et tout d'un moment il dit mais tu veux pas que je t'aide ? Ou fallait me demander de l'aide. Ouais, le problème là-dedans, c'est que pour moi, et ça c'est ma vision, notre conjoint doit aussi être notre partenaire. Et si on commence à devoir lui dire, il y a des hommes qui fonctionnent comme ça, mon dernier conjoint c'était ça, il fallait tout le temps que je lui dise ce qu'il fallait faire dans la maison pour m'aider. C'est pas, je le blâme pas, c'est juste que c'est comme ça. Certaines personnes n'ont pas ce réflexe d'initiative par rapport soit aux tâches ménagères, aux enfants, etc., etc. Je dis bien certains, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais ça peut arriver. C'est pour ça que je choisis bien mes mots et que je pèse mes mots quand je dis ça. Mais ça peut arriver que nos hommes attendent après nous, du coup, d'avoir en gros les indications, le planning, le machin, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ça, et du coup c'est aussi une charge mentale supplémentaire pour nous. Voilà, ensuite il y a aussi tout ce qui est ce qu'on appelle la routine du couple, pas la routine du couple, ça je vous ferai une vidéo spéciale sur la routine du couple qui est hyper importante pour le couple. Mais la routine, c'est le métro boulot dodo quoi, métro boulot enfant dodo. Ça c'est un facteur assez souvent revu dans les couples où quand on est occupé, ça se couple vraiment avec la charge mentale, quand on est occupé par son boulot dans sa tête, quand on est occupé par les enfants dans l'autre, ici et ça, et que c'est notre routine, et qu'on s'engraine dans cette routine, au bout d'un moment, on oublie même l'autre, on oublie qu'on est en couple, le partenaire, le conjoint devient une espèce d'allié pour tout ça, mais n'est plus vraiment notre partenaire de vie, quoi. En tout cas, notre premier amoureux, quoi. C'est ça qui est important de retrouver. Il y a aussi le manque de reconnaissance de nos conjoints et le manque d'encouragement. Ça, c'est très important pour une femme. Elle a besoin de se sentir aimée, elle a besoin de se sentir désirée, et elle a besoin de se sentir valorisée. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Voilà, ce sont à peu près les points clés qui font que parfois les femmes peuvent avoir moins de libido et que nous, mesdames, on peut avoir moins de libido. C'est pour ça que je vais passer aussi justement à quelques idées. Ce sont des idées que j'ai piochées notamment chez Florentine Dolnoy-Wang et d'autres thérapeutes pour pouvoir renouer. Moi, comme je vous ai dit, c'est vraiment renouer avec sa libido, renouer avec sa sensualité aussi, le fait de renouer avec le fait d'être femme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, comme j'ai dit tout à l'heure, il est très important que le conjoint fasse aussi sa part là-dedans, dans ce travail-là. Par des encouragements, je l'ai dit tout à l'heure, par des encouragements, par des compliments, par des choses, je sais pas, par des petites attentions, qu'est-ce que c'est important les petites attentions, par de petites attentions. Ça c'est vraiment important de voir tout ça. Mais je dirais aussi, avant de parler peut-être de ce que doit apporter le conjoint, déjà je parlerai de ce que nous-mêmes on doit s'apporter. C'est important de prendre soin de nous-mêmes et de se sentir soi-même sexy, soi-même désirable, que ce soit soi-même féminine aussi.
Et ça peut se faire si on prend du temps pour soi à soi. Et je sais les filles que c'est loin d'être facile, et surtout quand on a des familles, des enfants à charge. Je sais que c'est difficile et qu'on ne peut pas toujours avoir le temps de se mettre dans un coin et de penser à soi et de prendre soin de soi. Mais c'est une des clés. Ça en fait partie, à mon sens, vraiment. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Si, voilà, je reviens. C'est aussi savoir, donc prendre soin de soi, mais savoir aussi prendre conscience de soi, prendre conscience de son corps. Je ferai aussi une vidéo sur le sexe en conscience. Prendre conscience de son toucher. C'est Karine Barco qui donne cet exercice que j'ai vu sur comment ça s'appelle, je vais y arriver, sur le... Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. C'est pas un festival, je sais plus. Bref, sur un séminaire, c'est un séminaire, je sais plus quoi, de FT, qui justement expliquait que pour se ressentir sexy, pour se ressentir un peu féminine et un peu, oui, sexy, un peu désirable, etc., de faire des exercices de toucher. Se toucher, se caresser. Ça peut paraître anodin, mais c'est hyper important. Je vous conseille aussi de faire ça sous la douche. Très important, sous la douche. Sous la douche, c'est un moment intime, c'est un moment privilégié à soi. On peut se toucher, on peut prendre le temps de se caresser quand on se met le gel douche, etc. Et ça permet déjà d'avoir une reconnexion à soi-même, reconnexion à un toucher qui est le nôtre, un toucher qui est délicat. Et avant même que ce soit l'autre qui vous touche, se toucher soi-même, c'est pour moi important, et ça permet vraiment de se sentir, de sentir sa peau, de sentir ses formes, voilà, de sentir comment notre corps est fait, et rien que là de prendre conscience de son propre corps. Pour moi, c'est une des choses clés pour, voilà, pour se reconnecter à sa sensualité, je dirais. Ensuite, il a été prouvé dans différentes études scientifiques que les femmes ont besoin d'imaginaire, elles ont besoin d'imagination pour stimuler leur excitation, donc leur libido. Elles ont besoin d'imager, elles ont besoin de fantasmer. Enfin, vous avez besoin, en fait, je m'adresse à vous les filles, je ne sais pas pourquoi j'utilise le pronom personnel troisième personne, mais bon, c'est pas grave. Voilà. On a besoin d'imaginer, on a besoin de fantasmer, on a besoin de se faire des films dans nos têtes pour pouvoir développer notre libido et faire monter l'excitation. Donc quelque chose que vous pouvez faire avec votre conjoint aussi, c'est pourquoi pas s'inventer des scénarios. On peut s'inventer des histoires au moment où on est dans le lit, on peut s'inventer des personnages, on peut s'inventer des scénarios. On peut voilà, se raconter des histoires dans l'intimité, ce qui fait que ça monte aussi l'excitation, se dire ce qu'on a envie de faire à l'autre, ou ce qu'on a envie que l'autre nous fasse. Ça aussi, ça fait monter le désir, et c'est, pour moi, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne. Donc je vous propose de tester tout simplement. Autre chose que proposait aussi Florentine Donois-Wang dans une de ses interviews, et j'ai beaucoup aimé ça. Au début, j'ai eu du mal à comprendre. Au début, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, alors là, laisse tomber, ça n'a rien à voir avec moi, enfin, je vois pas comment je peux faire ça, puis c'est complètement hors concept de la sexualité. Elle disait de se programmer des soirées où on va faire l'amour, on sait qu'on va faire l'amour. Alors là, on n'est plus dans le côté spontanéité, on arrive, notre homme se rentre le soir et pouf, on tombe dessus, on le déshabille et pam pam. Non. Parce qu'au bout d'un certain temps, et comme je disais tout à l'heure, la routine va arriver et du coup on est pris dans ses affaires, on est pris dans ses trucs, on est pris dans son rangement, dans sa lessive, dans le fait de doucher Bobby, de faire à manger, etc. etc. Du coup, on ne pense pas à sauter sur son homme, et le soir on arrive, on est dans le lit et bam bam, on n'a qu'une envie, c'est de dormir parce qu'on a passé une journée de dingue et en plus ce soir on n'a pas arrêté. Donc, ce qui est bien, c'est de se programmer au minimum une fois par semaine, minimum, après c'est à vous de voir, mais se programmer au moins une fois par semaine des rendez-vous pour faire l'amour. Mais vraiment, vous savez que ce soir-là, à telle date,
vous allez faire l'amour. Et ça, c'est top. Et ça ne veut pas juste dire bon, ce soir j'ai prévu, on fait amour, point barre. Non, c'est le prévoir en amont, se dire tel soir on fait ça. Et du coup, dans la semaine ou quelques jours avant, on fait monter en gros la pression. C'est-à-dire, on peut s'envoyer des messages un peu coquins. On peut se prévoir, comme je disais, un scénario. On peut prévoir des déguisements. On peut prévoir, je sais pas, un dîner romantique aux chandelles. On peut prévoir une sortie un peu spéciale. On peut prévoir plein de choses. Se préparer une vraie soirée rien que pour nous. Alors je sais, avec les enfants, c'est pas forcément évident, mais il y a toujours des moyens de faire. Je sais que vous êtes très créative et vous aurez une idée, même à faire quelque chose avec vos enfants, mais gardez un moment à vous, rien que pour vous. Et de là, de faire enflammer l'imagination de votre... voilà, vraiment faire flamber l'imagination de votre conjoint, et votre conjoint en retour fera aussi flamber votre imagination. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'imagination, très très important pour la libido. Ça peut être vraiment, il y a une multitude de choses à faire, et franchement, je suis sûre que ça peut amener des résultats. Vraiment, pour moi, ça marche et j'en suis convaincue. Dernière chose que je dirais, c'est aussi des jeux. Il y a plein de jeux à faire avec son conjoint. J'ai parlé des scénarios, j'ai parlé des déguisements. Ça peut être des jeux de cartes, par exemple. Justement, Florentine Dolnoy-Wang en a conçu deux. Un sur vraiment la sexualité et l'autre plus sur l'intimité. Et je trouve que c'est très important de jouer. J'ai même lu récemment que le jeu, l'amusement était une des clés pour la réussite des couples. Du coup, passez votre temps à jouer, quoi. Trouvez des jeux à faire ensemble, que ce soit des jeux sexuels ou que ce soit des jeux d'intimité, même des jeux bateau, quoi. Mais jouer ensemble, hyper important. C'est important pour vous de recréer une intimité avec votre conjoint aussi. Voilà, j'avais une autre idée et j'ai oublié. Ah oui, vous pouvez aussi expérimenter d'autres formes de sexualité, notamment le tantrisme. C'est un peu à la mode en ce moment, on en entend beaucoup parler. Mais pourquoi pas, moi je pense que c'est aussi une nouvelle forme de faire l'amour, c'est autre chose. Et ça peut apporter énormément, je pense, dans un couple sacré, pareil, une autre forme d'intimité, autre chose. Donc je vous le conseille vivement. C'est une idée en soi. Voilà un peu, j'ai fait le tour des idées. Ah, une dernière, que j'adore. Ça, c'est autant pour la libido et autant pour votre sexualité, etc. Mais surtout pour votre couple. De temps en temps, prenez le temps, mesdames et messieurs, si vous regardez cette vidéo, prenez le temps d'écrire ce pourquoi vous aimez votre conjoint et ce en quoi vous lui êtes reconnaissant. Même si c'est juste, je suis reconnaissante à mon chéri aujourd'hui d'avoir fait la vaisselle. On s'en fiche. Mais je pense que ça, c'est très important pour garder la continuité du couple et pour aussi justement se dire voilà pourquoi je l'aime, pourquoi je ressens ça pour lui, pourquoi il me donne tant envie, et noter aussi pourquoi pas écrire ce qui vous fait envie, ce que vous aimez qu'il vous fasse et tout ça, quitte à lui dire aussi, c'est très important, les hommes ont besoin de ça. Quant à vous, messieurs, je vous conseillerais de toujours regarder votre femme comme une femme, pas comme la mère de votre enfant, ni comme celle qui fait le ménage à la maison ou autre chose, mais regardez-la en tant que femme. Ne cessez jamais de lui dire à quel point vous la trouvez belle, à quel point vous la trouvez charmante, à quel point elle vous plaît. Comme je l'ai dit, d'avoir de la valorisation, des mots valorisants, des paroles valorisantes, je cherchais le mot, avoir des paroles valorisantes est très important pour les femmes, pour stimuler leur libido. Enfin, je terminerai par, promis après, j'arrête de vous embêter, je terminerai par le fait que tout ça, tout ce que je dis, c'est bien joli, c'est un joli package, dirons-nous, seulement ça ne peut se faire sans la volonté des deux, sans la volonté du conjoint ou de la conjointe, on peut dire ça, mais voilà, non, sans l'homme ni la femme, même pas homme et femme, parce que ça peut marcher pour tout le monde, je dirais partenaire 1, partenaire 2, j'en sais rien, mais sans l'engagement profond et la volonté profonde
de chacune des parties, ça ne peut fonctionner. Ce qui est important, c'est de se dire, je m'engage à prendre soin de toi, je m'engage à mettre du renouveau dans notre relation pour que ça puisse fonctionner entre nous, pour que à nouveau j'ai du désir, un fond pour toi, à nouveau j'ai envie de toi, à nouveau j'ai envie de faire plein de choses avec toi. Voilà, cette fois, promis, c'est le mot de la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère, plus que même vous plaire, c'est surtout qu'elle puisse vous aider. Mon cœur à moi, c'est de vous aider, surtout dans votre couple, dans votre vie aussi. Parce que dans un couple, il y a autant de potentiel, je pense, que dans une personne même. Et on est deux personnes avec du potentiel. Ça peut faire dans un couple un feu d'artifice de potentiel, si je puis dire. Donc, profitez-en et franchement, amusez-vous. Faites plein de choses pour vous amuser, vous renouveler. Chérissez votre vie, les loulous. Prenez soin de vous.